vraiment majeur. Moi, je retiens les chiffres. J'ai tendance à tenir sur les chiffres. Le secteur de l'économie sociale et solidaire en France, c'est 3 fois le secteur de l'industrie automobile. C'est 2 fois le secteur BTP, bâtiments et travaux publics. C'est un secteur qui se positionne comme étant une alternative pour combattre la pollution. Oui. Donc, d'où l'on parle depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années en Tunisie, l'on parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise, et qui couvre, bien entendu, 2 dimensions majeures, à savoir le sociétal et l'environnemental. Donc, nous avons des attentes énormes pour la création d'entreprises spécialisées dans tout ce qui est bio, tout ce qui est éco, tout ce qui est donc à caractère social. Nous avons du travail à faire. Et pour ce faire, j'enchaîne, bien entendu, par rapport aux 2 idées concluantes, j'enchaîne avec la dernière qui m'a retenu. Nous avons, à Taï Université, construit un espace qui reste vierge de 2400 m². C'est un jardin qui va donc être finalisé pour se transformer en incubateur. Oui, en pépinière. En pépinière d'entreprise. Et là, ça prépare à notre projet. Vous avez devant vous 4 placards là, qui bien sûr, qui reprennent un peu notre projet entrepreneuriat. Donc, de l'idée d'entreprise à comment créer l'entreprise. Là, c'est un concept qu'on a dû commencer à travailler depuis le début des années 2000. Bon, quand j'étais dans le secteur public, j'ai devant moi un de mes ex-étudiants. Après la création du Master Pro, à l'époque ça s'appelait un DESS en ingénierie financière, c'était le premier DESS qui a été créé en Tunisie en 1995. En 1999, toujours à l'École supérieure de commerce de Tunis, j'ai dû créer le premier DESS en entrepreneuriat. Et c'était une expérience heureuse, malheureuse. Heureuse, c'était une première, malheureuse, ça n'a pas donné ses fruits. Ça a été limité par l'environnement. C'est pour cela que, dans notre projet au niveau de l'université, j'ai dû concevoir l'écosystème. C'est-à-dire, les éléments constitutifs de l'écosystème sont là. Les acteurs sont là. Nous avons des parties prenantes de l'écosystème. C'est les institutionnels, c'est les entreprises professionnelles, c'est les financiers, et c'est aussi les opérateurs dans les secteurs porteurs, les secteurs d'avenir, qui vont créer les nouveaux métiers, ou les métiers de demain. Alors, bien entendu, je vais donner la parole à la salle, mais je vous prie de patienter encore 5 minutes, qui va me permettre de très rapidement, je vais présenter le programme de notre partenaire, parce que c'est lié à la problématique d'aujourd'hui, et qui donc porte sur le lancement très bientôt ça va être une formation qualifiante et certifiante. Pourquoi qualifiante et non diplômante pour le moment? Parce que l'entrepreneuriat ne devrait pas être soumis, ça c'est ma conviction personnelle. Le partenariat, ce n'est pas, on ne peut pas former un entrepreneur d'une manière académique. La mécanique pédagogique académique ne permet pas de former des entrepreneurs. L'entrepreneuriat nécessite un savoir-faire professionnel, nécessite un vécu professionnel qui va permettre aux formateurs de transférer le savoir-faire professionnel. Et c'est pour cela que dans notre programme, la partie qualifiante, il y a la partie qualifiante et la partie certifiante. La partie qualifiante, c'est le transfert du savoir-faire par rapport à, je dirais, 2 catégories de compétences. La première catégorie de compétences, c'est la compétence technique, au sens large du mot, c'est-à-dire il y a le savoir-faire. Quand on prend un process d'exploitation dans une entreprise, vous avez, ça part de l'achat et approvisionnement jusqu'à conditionnement, emballage et livraison. Donc en passant par la transformation, en passant par l'emballage, etc. Donc
il y a des moments dans le processus d'exploitation. Et ces moments-là, exigent une expérience professionnelle. Et on va faire appel à des gestionnaires ou des managers de ces moments-là pour faire ce transfert du savoir-faire. Un acheteur responsable des achats donc, pourrait faire un transfert de savoir-faire. Parce que la conception de la fonction d'achat, telle que présentée par un expert professionnel qui va former les entrepreneurs de demain, est différente de celle d'un professeur de management qui va traiter de la fonction d'achat. Et idem la même chose pour les autres fonctions de gestion. Donc voilà. Le fonds qui va être assuré ou dispensé par des experts, des opérateurs de la place qui vont faire le transfert de savoir-faire. Et donc, ce sont deux catégories de compétences, la compétence technique et la compétence organisationnelle, ou théorique. Il y a un dosage qui nécessiterait donc un travail assez particulier. Il y a une troisième composante qui relève de la compétence relationnelle ou comportementale. Ça va être la deuxième partie du programme de formation en entrepreneuriat social, à savoir la formation certifiante. Certifiante, là, on a un partenariat, a conclu un partenariat avec le leader mondial depuis un siècle qui s'appelle Dale Carnegie. Dale Carnegie, c'est le leader mondial depuis un siècle, donc qui va nous permettre, j'ai des coachs. Dans le groupe Time, j'ai la filiale qui s'appelle TTC Pilotage. J'ai dû former des coachs dans le domaine du développement personnel et professionnel et qui donc va permettre aussi d'accompagner la formation des futurs partenaires, des futurs entrepreneurs en tout ce qui est communication, leadership, management, etc. Voilà, très rapidement, je vais défiler le programme. La durée de formation, c'est en tout 18 semaines de formation qualifiante et 28 semaines qualifiantes et certifiantes et 28 semaines de mission de terrain et de stage. Vous voyez, donc il y a pratiquement un dosage plus important sur le terrain que celui rapporté à la formation. 18 semaines contre 28 semaines. Alors, bien sûr, sur le plan méthodologique, il y a des étapes. Je ne vais pas, ça va être disponible bientôt sur notre site, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas le moment. Il y a aussi l'approche pédagogique, c'est une formation, c'est une pédagogie qui n'a rien à voir avec celle donc réalisée par les académiciens, ce n'est pas une formation académique, c'est une formation professionnalisante. Donc l'entrepreneuriat nécessite une formation purement professionnalisante, à contenu professionnalisant. Elle est interactive, elle est donc le dosage théorique est relativement très faible par rapport au dosage professionnalisant dans le contenu de la formation. Donc voilà devant vous le programme de formation qualifiante. Vous voyez là, contrairement à ce qui a été convenu de confectionner au niveau d'un programme d'études académiques, on parle ici de missions. Dans la formation qualifiante, il va y avoir 6 missions. Donc il y a les missions, tout ce qui est création et développement, de la création et développement, donc ça va aller à des opérations de redressement éventuellement quand il s'agit de reprendre une entreprise, à l'évaluation, pour évaluer une entreprise, à la dimension commerce international, parce qu'on veut que l'entrepreneur social, l'entrepreneur de demain, ne se contente pas uniquement à travailler au niveau local, mais au niveau également à la fois local et international. Et puis, à la partie soft skills communication. Communication, là, il y a le dosage tel que conçu par un praticien, mais aussi, et là, c'est au niveau de la formation, la deuxième partie de la formation certifiante des Carnegie, à travers 3 dimensions, le management, la communication et le leadership. Et là, pour ce faire, nous avons prévu 5 stages portant sur, respectivement, le leadership et le management. Et après, vous avez... Donc tout cela sera disponible sur notre site très bientôt. Vous avez... c'est une formation qui a une durée de 3 jours consécutifs, en semaine.
Puis après, vous avez le deuxième stage, leadership et coaching. Et le troisième stage va porter sur c'est en 2 jours, là, le deuxième stage. Quand on parle de stage, il s'agit de stage d'apprentissage. De stage d'apprentissage. Et là, dans tout ce qui est développement personnel et professionnel, on joue sur l'attitude et le comportement. On n'apporte rien par rapport au savoir-faire sur le plan expérience professionnelle ou sur le plan scientifique. C'est des autres catégories de compétences dont je parlais au début, la compétence théorique et la compétence technique, ou la compétence organisationnelle et la compétence technique. Alors, le troisième stage, c'est communication et leadership. Là aussi, ça va, je crois, durer 3 jours. Et le troisième stage, ben, c'est en formation intensive, bien entendu. Le quatrième stage, c'est comment maîtriser son temps et ses priorités. Là, on a tendance à vivre avec des voleurs de temps internes et externes. Des voleurs de temps internes et externes. Les voleurs de temps internes, c'est les gens avec qui on travaille. Devant, quand tu as l'habitude de voir tout le temps tes collaborateurs, ils viennent ici pour voler ton temps. Ben, ça s'appelle comme ça. Mais bon, moi je mettrai ça entre guillemets, mais n'importe comment. Comment maîtriser? Nous, on est là pour éventuellement contourner ça, réduire le vol de temps interne ou externe, ou des fois au téléphone. On te le tient une demi-heure pour te passer un message qui nécessiterait 2 minutes des fois. Donc là, il y a aussi il y a une technique pour ça. Voilà, donc là, ça nécessite 2 jours seulement de formation intensive, 2 jours consécutifs comme les autres. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, j'ouvre le débat et je vais prendre